Et je salue Jules. Bonjour Jules. Bonjour. Vous êtes dessinateur, scénariste, notamment vous avez repris les aventures de Lucky Luke pour ses 3 derniers albums. Il y a un 4e qui va sortir bientôt, on va en dire un mot, mais aussi Is No Good. On vous connaît via votre série animée Silex and the City, tirée de vos albums sur Arte. Il y a eu 5 saisons. Sur Arte, 50 nuances de grec, 2 saisons en 2018 et en 2020. Et voici le millésime 2022, 50 nuances de grec. Mais c'est pas une BD. C'est pas non plus un dessin animé, c'est un roman aux prestigieuses éditions du Seuil. Et d'ailleurs non, c'est pas un roman, c'est indiqué sur la couverture, épopée. En dehors de la blague, c'est quoi la différence entre un roman et une épopée ? Est-ce que vous faites une différence ? Alors l'épopée, c'est que justement c'est multiple. Il y a plein de personnages, il y a ce souffle mythologique et en fait il est organisé non pas en chapitres mais en chants, comme l'Odyssée ou l'Iliade, chant 1, chant 2, chant 3. Et voilà, on retrouve à la fois des personnages récurrents d'un chapitre à l'autre, mais c'est un peu kaléidoscopique, c'est un portrait de la mythologie grecque, mais à la fois hyper vivant et... C'est un peu comme un cheval de Troie dans la rentrée littéraire, parce que c'est de la vraie littérature, hein, on n'est pas dans la BD, il n'y a pas d'image. C'est nouveau pour moi, hein, c'est un peu mon premier roman, feuilleton, mais c'est drôle. Et en fait, c'est assez rare, parce que quand on regarde le portrait de la rentrée littéraire, c'est toujours très ténébreux, très dark, c'est les tourments intérieurs, les drames familiaux, le fracas du monde. Là, évidemment, ça parle du monde qui nous entoure, mais on se marre, et c'est ça qui est un petit peu rare, finalement. J'allais vous poser justement cette question sur le projet de ce livre. C'est 28 courts chapitres, donc 28 chants. Et je me suis dit, est-ce qu'à la base, c'était pas 28 scénarios pour 28 épisodes qui finalement ne se sont pas faits ? Non, parce qu'on retrouve des choses transversales avec ce qui a existé à la fois dans la série animée, dans les bandes dessinées. C'est un peu le Juliverse, vous voyez, c'est-à-dire que c'est un avatar différent, mais on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'incroyablement littéraire et poétique aussi là-dedans, qu'il n'y avait pas seulement de la blague. Pourquoi vous parlez de vous au pluriel ? Non, mais en lisant avec l'éditrice, en fait. Voilà, c'est pour ça. Avec l'éditrice du Seuil qui s'est dit, mais pourquoi est-ce que tu développerais pas quelque chose ? Et donc, à la fois, il y a des grands descriptions très lyriques en fait, des Troyens qui attendent les combattants achéens au pied de la muraille. Je vais y venir, je vais raconter tout ça, je vais détailler tout ça. Et tout ça, voilà, ça se mélange avec un côté dialogue, effectivement. C'est là où il y a ce lien avec ce qu'on aime dans la série aussi, c'est le côté tac au tac avec des vannes, donc à la fois très littéraire d'un côté et un peu de la rigolade de l'autre. Le chant 1, ça commence, ça s'adresse au lecteur, donc c'est une adresse au lecteur. Je ne vais pas tout lire, mais vous dites ça. Tu connais ces dieux et leur mythologie, depuis toujours ils fondent notre civilisation. Tu les crois disparus, pas si sûrs. Attention, ils n'ont pas déserté le monde d'aujourd'hui. Zeus au supermarché, Hercule à Pôle emploi, Athéna sur Arte, Apollon sur Tinder, on en parlait avec Jean-Luc Lemoyne, Oedipe chez le psy, j'adore, Narcisse youtubeur, Achille, Ulysse, Hector, qui font des plans à 3. Au-delà du calembour, 3 à 3, qu'est-ce qui est opérant ? Qu'est-ce qu'il y a d'actuel dans la mythologie ? À vrai dire, il suffit de regarder les infos, c'est-à-dire que chaque sujet pourrait trouver une espèce d'enracinement dans quelque chose de plus ancien, de plus antique, de plus universel. Les Grecs, ils ont ce génie-là d'avoir tout pensé, d'un côté Eros, de l'autre côté Thanatos. Ben voilà, le sexe, la mort, évidemment toutes nos passions. Il suffit de regarder la guerre en Ukraine aujourd'hui. C'est une histoire de héros, c'est une nouvelle mythologie qui s'écrit. Et si on voit les grands combats antiques décrits justement par Homère, il y a, je dirais, des clés de lecture de tout ça, de toute cette épopée précisément. Alors, vous revisitez l'histoire, par exemple le cheval de Troie, mais ça fonctionne pas. Je vais pas dire pourquoi. Il faut lire le livre pour comprendre pourquoi ça merdigouille, comme on dit. Il y a des anachronismes, ou plutôt tout le livre est évidemment un immense anachronisme revendiqué, puisque vous parlez depuis 2022. Exemple de phrase dite par Ulysse dans le cheval de Troie. Des mecs qui attendent entassés dans un bus avec des boucliers et des casques, sérieux. Vous n'avez pas l'impression qu'on ait des CRS garés à côté d'une manif près de République. En fait, vous avez totalement oublié la mythologie. Oui et non, parce qu'en même temps, tous les personnages sont vraiment dans leur rôle. Avec le dieu Pan, qui est une espèce de pervers. Il y a tout un chapitre un peu familia grande, comme ça, parce que il y avait eu voilà, toutes ces questions sur l'inceste. Les Grecs, c'est un peu c'est eux qui ont inventé ça. C'est-à-dire que c'est le harcèlement, le hashtag #MeToo, il est permanent dans la mythologie grecque et il nous permet à la fois de prendre du recul avec des trucs qui sont probablement effrayants autour de nous. Pas idem pour le réchauffement climatique, les pandémies. Quand la mythologie grecque est décimée par une épidémie de taramavirus et que tout est à l'arrêt, évidemment, ça fait marrer. Et puis, il y a aussi cette chanson. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, et il va bientôt arriver. On connaît tous la marque et vous allez la dire puisque je vous lis. Certains matins chez Apollon, écrivez-vous, on se croirait au beau milieu d'une publicité ricorée. Pour quelle raison ? Parce que en fait, il y a d'un côté les dieux parfaits qui vivent sur l'Olympe, qui boivent de l'ambroisie au petit déjeuner, le nectar divin, et puis les mortels qui galèrent. Alors c'est-à-dire, c'est les Atrides, Agamemnon, Antigone,
les Minoens, ils se mettent sur la gueule, ils ont des problèmes familiaux, des ados qui font des crises, ça finit en meurtre. Et finalement, ça ressemble un petit peu à la déconnexion, peut-être, des élites parfaites. Il y a le mouvement des toisons jaunes, en fait, qui occupent les ronds-points à la sortie de Corinthe et qui trouvent qu'il n'y a pas assez de redistribution dans la mythologie grecque. Et ça permet de dire peut-être qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil. Et qu'on peut aussi voir ça comme ça. Ça vous a fasciné, les gilets jaunes? Parce que dans Is No Good, il y avait les gilets jeans. Et maintenant, c'est la toison jaune. Voilà, Pourquoi non, ça mais vous a frappé à ce point, ce mouvement? alors il y a ça, il y a autre chose. À vrai dire, il y a des choses récurrentes. C'est des grandes fractures de notre société. Je dirais, quand on met en scène aussi l'éducation nationale, les transports en commun, les problèmes de facture, des choses de vie quotidienne. Le faire résonner avec l'Antiquité, ça paraît à la fois un mélange de prosaïsme et de choses beaucoup plus nobles, mais c'est ça la vie finalement. C'est fait à la fois de poésie, de lyrisme et d'épopée, et puis en même temps de factures à la fin de mois et de fiches de paie. Et c'est ça qui est drôle. Quand on fait la queue à Acropole Emploi pour trouver un boulot, et que Hercule, il n'en trouve pas 12 travaux, mais même pas un seul, c'est assez éloquent. Télescopage avec la personne dont on va parler, que disent la personne, le personnage, Jean-Luc Godard, je pense au mépris. Et dans le mépris, justement, pour montrer cette histoire de Camille et Paul qui ne s'aiment plus, il refilme l'Odyssée avec les scènes face à la mer, face à Ithaque, avec Fritz Lang en metteur en scène. C'est un hommage à Jean-Luc Godard. Olivier Benkemoun nous rejoint dans Culture Média. Jules avec nous, à tout de suite sur Europe 1. Europe 1, Culture Média.